Est-ce que tu as déjà fait ça, toi, un régime? Là, tu vas te dire, comment ça donc Andréane Duquette, qui est coach d'anglais, me parle de régime? Écoute, reste avec moi, je vais te raconter une histoire, tu vas comprendre le lien direct avec ton anglais. Cette semaine, je suis en train de parler avec une de mes collègues, puis elle m'explique, Andréane, je veux commencer à m'entraîner pour de plus longues durées, j'ai le goût de perdre à peu près 5-10 livres, je veux me reprendre en main puis me sentir bien dans mon corps. Fait que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent relate avec ça, parce qu'on a toutes eu des périodes dans notre vie que peut-être qu'on a pris du poids avec les hormones, ou des fois c'est les habitudes, des fois c'est le stress, peu importe c'est quoi, et qu'on avait envie de perdre un petit 5-10 livres pour se sentir mieux dans notre corps. Fait qu'on s'est mis à parler des régimes, puis on s'est mis à parler des outils, des choses qu'on peut mettre en place au niveau de la nourriture aussi pour perdre du poids, tout ça. Puis en parlant avec elle, j'ai réalisé, tu sais, quand on fait un régime vraiment strict, puis qu'on n'a pas de plaisir à manger notre poulet sec, puis à manger notre salade sec sans vinaigrette, puis tu sais, quand on est vraiment en mode je veux perdre du poids, puis on perd le plaisir finalement à déguster notre nourriture. Mais quand on parlait de ça, on était comme comment perdre du poids sans détester les moments qu'on s'assoit à la table pour manger, parce que on le sait à quel point manger, les filles, c'est la vie, right? On aime ça manger, on aime ça goûter à des bonnes choses, on aime ça, ben moi personnellement, là, je sais pas toi, là, mais je connais beaucoup de monde autour de moi qui sont pareils, dans le sens qu'ils aiment ça explorer les expériences gastronomiques, tout ça. Ben, bref, c'est pas le fun de se priver. C'est pas le fun de manger avec du cortisol dans le corps parce qu'on est en train de calculer nos calories, parce que là, on est en train de calculer nos points si on fait du Weight Watcher ou peu importe c'est quoi. Donc, de manger avec du stress, ça fait pas en sorte qu'on perd du poids. Parce que le cortisol, les filles, là, il est fort dans notre corps. Cette hormone-là de stress, il est vraiment incroyable. Il fait des choses pas le fun dans notre corps. Fait qu'on se disait justement, ben comment perdre du poids, mais de garder le plaisir à manger, ben ça, c'est différent pour chacune. Chacune va aller trouver sa formule, mais on était en train de brainstormer là-dessus. Puis ce que ça m'a fait réaliser, en lien avec l'anglais, c'est que, ben premièrement, quand on fait un régime strict, à un moment donné, il y a une fin qui arrive à ça. Puis quand on arrête ce régime-là, on reprend le 10 livres. Donc, ça a servi à quoi? Pas grand-chose, à part qu'on s'est privé pendant des mois pour perdre ce 10 livres-là, right? Puis qu'on a mangé des choses qui nous ont pas plu, puis qu'on n'a pas eu de plaisir à manger pendant toutes ces semaines-là, right? Ben, l'anglais, c'est similaire, c'est-à-dire que quand tu commences à apprendre l'anglais, puis que tu te donnes, puis que tu te donnes, puis tu arrives à un certain résultat, si tu arrêtes de maintenir ton anglais, de mettre de l'anglais dans ta vie, de mettre de l'anglais dans tes oreilles, de parler avec du monde en anglais, c'est certain que tu vas faire une coupe de pas en reculant. Pas parce que tu le veux, mais l'anglais, c'est un peu comme ta santé, c'est-à-dire que si tu ne maintiens pas les bonnes habitudes, puis si tu le fais pas dans le plaisir, ça fait en sorte que tu vas arrêter, tu vas abandonner, puis tu vas perdre ce que tu vas avoir acquis, puis travailler si fort pour arriver à ce résultat-là. Donc, la clé pour justement aller chercher des résultats qui nous plaisent en anglais, c'est de le faire dans le plaisir. Puis c'est pour ça que j'ai créé le concept de Pure Beginner, qui est un concept scientifique de 20 minutes d'anglais par jour. C'est 6 jours sur 7 pendant 10 semaines. Puis ça, c'est scientifiquement prouvé où ce que quand tu fais l'apprentissage de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle compétence, comme une compétence linguistique, après 20 minutes d'apprentissage, tu es dans ton pic de dopamine. Puis moi, je fais exprès pour t'arrêter dans ton pic de dopamine pour que tu aies hâte au lendemain de recommencer. Donc, il y a beaucoup plus de fierté à aller chercher à faire un 20 minutes d'anglais par jour, 6 jours sur 7, que d'essayer de se clencher 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi, puis la semaine d'après, t'es comme « Arc, c'est pas le fun, j'haïs ça, j'ai pas le temps, fuck it », puis tu passes à d'autres choses, puis t'abandonnes, OK? Donc, ça fait partie de mon concept de Pure Beginner, qui est la formation pour les débutantes qui partent de zéro ou qui repartent de zéro, ou les femmes qui ont vraiment pas confiance en elles, qui sont difficiles, qui sont très critiques, et puis qu'elles ont pas fait de cours d'anglais depuis plusieurs années et que là, elles veulent se remettre dans le bain. Même si vous connaissez du vocabulaire, des phrases clés, des questions clés, je sais que votre confiance n'est pas nécessairement dans le Python. La formation Pure Beginner, elle va t'aider à augmenter ta confiance de au moins 50-60%, sinon plus. Les femmes commencent souvent avec un 2 sur 10 en confiance, puis finissent avec un 8 sur 10. C'est énorme, la transformation qui se passe en seulement 10 semaines.
10 semaines dans une vie pour transformer ta confiance à parler l'anglais, c'est rien quand tu penses au nombre d'années derrière toi que tu t'es dit « faudrait bien que, faudrait bien que, faudrait bien que ». Cependant, tout comme une diète, on veut se mettre dans l'aventure, on veut se mettre dans le bain d'apprendre l'anglais, mais on veut le faire dans le plaisir. Donc, on veut pas manger du poulet sec puis de la salade sec. On veut avoir du plaisir, on veut que ce soit bon, on veut que ce soit délicieux. On veut le faire avec de la dopamine dans notre corps, de la sérotonine dans notre corps. Donc, par la suite, ce que ça fait d'étudier l'anglais avec ces hormones-là de bonheur dans notre corps, c'est que une fois qu'on a terminé le 10 semaines, c'est qu'on veut pas arrêter. On veut continuer. On commence à faire pousser nos ailes, là. Puis on veut surtout pas arrêter de faire pousser nos ailes pour parler anglais avec plus de confiance, puis aller chercher encore plus de vocabulaire, puis de devenir encore meilleur avec les temps de verbe. Parce que dans la formation Pure Beginner, j'enseigne les 4 temps de verbe pour faire le tour du monde. C'est le présent, passé, futur, conditionnel. J'ai fait le tour du monde 3 fois. J'ai voyagé la planète, j'ai visité 67 pays, j'en ai entendu de toutes les couleurs de l'anglais, des accents en anglais aussi, puis je le sais pertinemment que si tu parles avec ces 4 temps de verbe-là, tu peux faire le tour du monde et tout va être A1, right? Après ça, évidemment, ben là, c'est de s'habituer à l'accent des autres personnes, des autres pays, mais ça se pratique bien. Bref, je vous laisse là-dessus, les filles, je vous laisse penser à ça, mais apprendre l'anglais dans le plaisir, c'est comme manger dans le plaisir avec l'intention de perdre 10 livres. Ben nous autres, notre intention, c'est de parler l'anglais. Il faut le faire avec plaisir pour que ça reste, puis pour qu'on maintienne, puis qu'on continue à vouloir faire pousser nos ailes pour par la suite, ben, voler nos propres ailes. Fait que tu peux m'écrire si tu as des questions sur la formation de Pure Beginner. Puis si jamais toi, tu es une femme qui ne part pas de zéro, qui parle déjà anglais, mais que tu veux augmenter ta confiance, puis que tu veux vraiment passer à un niveau professionnel avec ton anglais aussi, quand c'est pour le travail, il y a une certaine crédibilité qui est là, puis on a un certain ego, puis fait qu'on peut parler de ça ensemble. On a une autre formation qui s'appelle Foundation and Refinement. Donc, viens nous parler. Ça va nous faire plaisir d'écouter ton histoire. On veut vraiment connecter avec toi pour tout savoir c'est quoi tes objectifs, tes besoins, pour faire un game plan ensemble. Fait que, écris-moi, écris-nous. Bye!